Jean-Yves Leloup. Nous sommes tout proche de Noël. En se promenant dans les rues, on voit ce que l'on voit, c'est-à-dire que Noël est en train de devenir chez nous de plus en plus la fête des commerçants. Est-ce que devant un tel phénomène, vous en êtes triste, vous êtes révolté ou vous l'acceptez avec une sorte de bienveillance? Je ne suis pas triste, je ne suis pas révolté, parce que je crois que l'essentiel reste toujours invisible. Et cet aspect de fête, côté quelquefois un peu de rencontre familiale, je crois, ne cache pas, n'occulte pas le mystère pour ceux qui veulent bien le chercher et le vivre. Enfin, ceux-là sont très minoritaires dans notre société maintenant. C'est vrai que c'est une minorité, comme les chrétiens, je crois, à l'origine étaient une minorité. Mais je crois que pour ceux qui vraiment cherchent le sens de l'incarnation, justement, ça permet de bien, je dirais, distinguer la fête profane de la fête intérieure, de la fête vraiment religieuse. Et maintenant, il n'y a plus tellement de confusion possible. Donc Noël, l'étymologie l'indique, et la tradition le rappelle, c'est avant tout la célébration d'une naissance, et d'une naissance extraordinaire, puisque c'est l'incarnation de Dieu. Oui, c'est la naissance dans le temps de l'éternel. C'est la naissance de l'infini dans le fini. C'est cette rencontre du créé et de l'incréé. Je crois que c'est vraiment la naissance, enfin la célébration de la naissance de Dieu dans l'homme. Et je crois qu'on est au-delà peut-être des représentations du bambin charmant et qui peut susciter notre émotion parce que c'est déjà un grand mystère. Mais là, il s'agit de comprendre justement tout enfant, toute réalité humaine est le lieu d'une rencontre, d'une unité, d'une union avec le divin, et que Dieu est sur la paille, et que désormais le moindre brin de paille porte la lumière. Quand vous dites naissance de Dieu dans l'homme, vous n'avez pas dit de Dieu parmi les hommes. Ça veut donc dire que cette naissance doit concerner, selon vous, chaque individu, comme si à chaque fois, à nouveau, l'incarnation pouvait se faire chez chaque personne? Oui, là, à ce sujet, j'aime beaucoup la phrase de Angelus Silesius qui disait « Qu'est-ce que ça peut me faire que le Christ soit né il y a 2000 ans, s'il ne naît pas aujourd'hui dans les tables de mon cœur, dans les tables de mon esprit. À quoi ça me sert? C'est un sage d'une ancienne tradition, c'est très intéressant, mais ce qui importe, c'est comment aujourd'hui le Verbe se fait chair, comment aujourd'hui j'accueille le Logos dans mon être, et afin qu'il me fasse vivre, qu'il me fasse renaître, et renaître d'en haut. Alors comment? Comment? Eh bien, je crois que là, il faut d'abord, il n'y a pas de il faut, mais j'aime bien l'image de l'étable. Là aussi, ça nous renvoie au protévangile. C'est pas écrit dans les évangiles canoniques. Ça nous renvoie dans tous ces textes para-évangéliques des premiers siècles. Mais je crois que l'étable est un beau symbole parce que c'est souvent l'état dans lequel nous sommes, avec toutes sortes de miasmes, quelquefois de fanges. Et pourtant, ce lieu-là, si nous savons l'ouvrir, eh bien, peut devenir la demeure du vivant. Entre l'âne et le bœuf, entre ce qu'il y a peut-être d'un peu lourd en nous-mêmes, d'animal en nous-mêmes, si nous ouvrons la porte, il y a cette possibilité, eh bien, d'être, je dirais, les réceptacles, pas les mangeoires, c'est pas le bon mot, mais je dirais le lieu où la présence du divin peut se manifester. Tout le problème pour celui qui ne croit pas, c'est que intellectuellement, il peut recevoir ce que vous venez de dire comme de très belles paroles, et s'il est sincère, s'il a envie d'aller vers ce que vous dites, il est prêt à s'ouvrir et il ressent une sorte de vide dans son cœur. Alors que dire à cette personne? Bien que à cette personne, c'est qu'il y a peut-être autre chose dans le monde, que tout ce qui est composé sera décomposé, ça c'est vrai, et je crois qu'il suffit d'être un petit peu lucide pour s'en rendre compte, mais il y a aussi en nous, justement, au cœur de cette étable mondaine, oui, une étable mondaine, eh bien, il y a de l'incréé. Et la naissance de Dieu en nous, la naissance nouvelle dont parlent les évangiles, eh bien, c'est se rendre disponible pour autre chose que le monde spatio-temporel. Cela ne veut pas dire le nier.
Parce que justement, c'est là tout le paradoxe de l'incarnation, c'est que le créé et l'incréé sont faits pour des noces, sont faits pour vivre ensemble. Et je crois que l'incarnation nous rappelle bien justement que Dieu n'est plus à chercher dans les étoiles, au-delà du corps, au-delà de la matière, au-delà du monde, mais au cœur même du monde, au cœur même de cet univers dans lequel nous sommes. Dieu est présent. Dieu est sur la paille, comme on le disait tout de suite, et il n'est pas au-delà des plus lointaines étoiles. Il peut être aussi vécu, eh bien, je crois, dans notre quotidien. J'en viens d'une manière un peu têtue à ma question, c'est-à-dire que tout ce que vous dites est très beau, sauf pour celui justement qui tente de s'ouvrir et qui ne reçoit pas Dieu. Parce que vous dites qu'effectivement, il faut dépasser la théologie d'une sorte de transcendance inaccessible. Dieu, admettons, est présent ici, pourquoi pas, entre nous. Il suffit d'être deux pour que nous soyons trois. L'Église nous le rappelle. Et celui qui ouvre son cœur avec le plus de générosité et de bonne foi possible et qui ne reçoit rien. Comment faire, en quelque sorte, pour que la lumière à laquelle vous croyez arrive néanmoins à le pénétrer? Mais justement, est-ce que cette lumière, c'est pas d'abord la grâce du rien? Est-ce que c'est pas d'abord la grâce du rien? C'est-à-dire que, effectivement, pour un homme contemporain, ne se laisse pas abuser par un certain nombre d'images, de représentations, et que je crois vraiment à cette grâce du rien où il y a. Et s'il est capable d'endurer ce rien, de vivre dans cette vacance, dans cette béance, dans cette faille ou dans cette blessure, je crois que c'est la porte de son étable qui s'ouvre pour autre chose. Parce que si on n'est pas passé par ce rien, par ce manque, enfin par ce vide, on peut trouver peut-être encore d'autres mots, on risque fort de ne pas recevoir je dirais la véritable lumière, mais une idole de la lumière, un reflet de la lumière, encore trop visible. Si je vous suis bien, donc, contre l'idée de Dieu, ce serait plus une sorte de trop-plein de valeurs factices que cette nuit obscure ou ce vide que peut traverser l'homme contemporain. Donc si je voudrais présenter ma question de manière un peu différente, l'angoisse du vide serait selon vous plus proche de l'idée de Dieu que la fuite dans les apparences. Oui, et je crois que c'est le mystère même de Noël, je dirais au niveau un peu des solstices, la nuit la plus longue, la plus profonde, je dirais c'est la matrice de la lumière. C'est ce lieu-là qui reçoit la lumière. Et je crois que dans le message de Noël, dans le symbole de Noël, il y a cette affirmation et cette espérance que du plus profond de notre nuit, quelquefois de notre désespérance, eh bien, c'est au fond que l'on touche, je dirais, l'autre conscience, l'autre présence. Et je crois que quand on dit que le Christ est né le jour, la nuit la plus longue, là où les ténèbres sont peut-être les plus épaisses, eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans notre propre aventure personnelle. Je peux vous poser une question personnelle, justement, un peu indiscrète. Vous avez connu, vous, ces périodes, enfin, depuis que vous avez la foi, puisque je sais que vous avez un itinéraire, et au départ, vous n'étiez pas formé par le christianisme. Mais à partir du moment où vous avez trouvé cette foi, vous avez trouvé, vous, des longues nuits, comme celles que vous évoquez? Oui, et enfin, sans entrer trop dans les détails, je crois que pour moi, l'expérience de l'absurde, de la vanité, enfin, un peu de toute chose, de l'évanescence de toute chose, a été vraiment ma crèche, mon étable. Et cette absurdité, eh bien, pour l'avoir endurée pendant de longues années, je sais pas comment dire, c'est comme si il y avait une même médaille et le revers de l'absurde, c'est la grâce. Il y a un moment où pour moi, au lieu de dire tout est absurde, j'ai pu dire tout est grâce, c'est-à-dire tout est gratuit. Les explications causales que je pouvais donner, sont courtes et quand on a un petit peu d'esprit critique, on a vite fait de les démanteler. Mais donc il y a cette endurance de l'absurde et il y a un moment où, alors là, c'est pour ça que les mots manquent ou les mots se bafouillent un peu, parce que comment est-ce qu'on passe de l'absurde à la grâce? Mais la réalité, c'est la même réalité qui est absurde et qui est grâce. Mais c'est le regard là qui a changé. Et je crois qu'il y a eu un moment dans ma vie, eh bien, effectivement, j'ai cessé de regarder les choses comme absurdes, stupides, lourdes, fatigantes, évanescentes. Et puis, je me suis rendu compte que les choses étaient gratuites. C'est pas normal d'exister. C'est bizarre de mettre un pied l'un devant l'autre, de voir les yeux d'un enfant. Enfin, toutes ces choses-là m'ont paru non seulement curieuses, mais gratuites, grâce. Et je crois que là, Noël, pour moi, c'est l'irruption
de l'ordre de la gratuité dans un monde où tout se paie, où tout s'explique, où tout s'achète d'une certaine façon. Et peut-être qu'il faut avoir vécu par cette expérience d'une pauvreté non seulement physique, matérielle, mais une pauvreté même psychique et intellectuelle où on ne sait plus rien, on ne comprend plus rien, pour goûter, je dirais, ce sens qui est au-delà de la raison et qui nous arrive à ce moment-là. Ce que vous dites là, c'est une sorte de poétisation du monde, et je dirais même aussi de poétisation de l'instant, qu'un artiste aussi peut très bien vivre sans forcément parler de Dieu. On peut, à partir d'un certain moment, découvrir effectivement que dans tel rayon de soleil, que dans tel sourire, il y a une présence d'ordre quasi divine, sans se dire que, avec certitude, Dieu existe et qu'il y a une vie éternelle. Oui, ça, je crois que le poète ou l'artiste est proche de ces réalités-là. Et pour moi, le croyant, normalement un croyant, c'est un artiste aussi. C'est celui qui a saisi cette dimension du beau dans l'existence, et du beau jusque dans la fange, je dirais, jusque sur la paille. Enfin, je dirais, Noël, c'est vraiment quelque chose à contempler qui oblige notre regard à aller chercher la lumière là où a priori on ne la chercherait pas. Mais c'est vrai que le regard du croyant et le regard de l'artiste se rejoignent. Mais pourquoi les opposer? Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Et l'important, c'est d'avoir les yeux ouverts et que ces yeux s'ouvrent à travers l'art, ou à travers la foi. L'important, c'est qu'ils voient. Jean-Yves Leloup, vous avez traduit et commenté l'évangile de Thomas, je l'ai dit, et aussi l'évangile de Jean. Avez-vous trouvé dans l'évangile de Jean des passages, des phrases, des inspirations qui nous permettent, qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux vivre ce mystère de Noël? La grande phrase qui me vient tout de suite à l'idée, et sans doute aussi à votre esprit, c'est dans le prologue de Saint Jean, le Logos s'est fait chair. Et là, on peut penser à ce que disait saint Augustin en méditant ce prologue de Saint Jean. Il disait que j'allais dire dans les Upanishads, mais non dans les Énéades ou dans les textes de Plotin, eh bien, il avait vu qu'effectivement, au commencement était le Logos, cette étincelle créatrice qui anime, qui tient toutes choses ensemble, le Logos, ce qui tient le tout dans sa plénitude. Mais ce qu'il n'avait pas lu dans ces grands textes philosophiques, c'était que le Logos se soit fait chair. Et là, je crois qu'effectivement, dans l'évangile de Jean, ce que l'on voit tout au long de son évangile, c'est ce lien sans cesse entre donc l'incréé et le créé, entre l'infini et le fini. Et l'évangile de Jean, à ce niveau-là, je crois que si on dit que c'est de l'évangile des mystiques, c'est parce qu'il est à la fois terriblement concret. Vous avez des détails de topologie, de topographie, avec des lieux, des dates, des heures très précises. Donc on est bien là dans le concret. Et en même temps, c'est envolé, c'est percé au-delà du temps. Avant qu'Abraham fût, je suis. Enfin, l'évangile de Jean atteste, affirme, confesse vraiment la divinité du Christ, mais en même temps, il affirme dans le même mouvement, je dirais, l'humanité du Christ, les larmes de Jésus devant son ami Lazare, sa fatigue auprès de la Samaritaine. Et en même temps qu'il est fatigué, eh bien on le voit aussi marcher sur l'eau. En même temps qu'il pleure son ami Lazare, il le ressuscite. Enfin, sans cesse, cette double dimension qui se vivait, qui se manifestait en Jésus sont bien montrées. C'est pour ça que l'évangile de Jean, pour moi, c'est vraiment l'évangile de l'incarnation. C'est-à-dire l'évangile de la non-dualité entre l'infini et le fini, entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ, pour moi, c'est vraiment le Dieu-homme, l'homme-Dieu, sans confusion, sans séparation, comme dit le dogme de Chalcédoine. Ce dogme qui est un véritable koan, enfin qui est un paradoxe justement, parce que notre tentation, c'est sans cesse de vouloir opposer la divinité et l'humanité. Soit on s'intéresse à Dieu, et alors là on laisse tomber les hommes, ou soit on s'intéresse aux hommes, et là Dieu est un peu oublié. Tandis que là, vraiment Dieu, vraiment tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours à travers l'homme qu'on en connaît. Mais on ne connaît pas l'homme si on ne perçoit pas qu'il y a dans l'homme cette ouverture, cette possibilité, cette potentialité cette ouverture à la transcendance, justement. C'est très difficile, en fin de compte, et l'histoire de l'Église le prouve, aussi bien que l'histoire de la pensée, d'essayer de concilier ce qui apparemment est opposé, Dieu et homme. Et dans ce que vous disiez, je comprends mieux d'ailleurs le sens général de votre démarche, puisque
contrairement à ce qu'a été la tentative peut-être d'une partie de la pensée du XXe siècle qui a voulu faire des catégories, partout où il y a des séparations, vous essayez de les faire éclater. Alors, bien entendu, la séparation la plus difficile de la théologie et l'opposition apparente la plus difficile, c'est celle de Dieu-homme. Mais je dirais aussi que dès le début de cet entretien, j'ai senti que vous essayiez aussi de faire éclater cette opposition commune entre le monde et Dieu, puisque vous voulez trouver Dieu dans le monde lui-même. Et à la limite, on pourrait dire que vous voulez presque aussi, dans votre démarche, faire séparer l'opposition, les séparations qui ont opposé les différentes églises et les différentes religions. Mais je crois que les séparations ont un rôle et une nécessité. Je crois qu'elles s'adressent à un certain niveau de conscience. Dans notre conscience ordinaire, c'est nécessaire de constater que les choses sont séparées. Il faut pas les mélanger. Je crois qu'il y a une sortie de la confusion qui fait partie de la maturation de notre esprit. Mais je pense à ce que me disait souvent Jacques Maritain, il faut distinguer pour unir. Vous connaissez peut-être ce beau livre qui s'appelait les degrés du savoir, qu'on lit plus beaucoup aujourd'hui. Donc, de bien distinguer à la fois les plans de connaissance et de savoir que avec la science, eh bien, je dirais, c'est pas la même réalité que l'on atteint que par la métaphysique ou que par la contemplation. Il faut pas opposer, je dirais, ces différents modes de connaissance, mais en même temps, il faut bien les distinguer. Mais le but, c'est l'union. Et donc, je crois qu'il s'agit d'abord de bien distinguer l'homme et Dieu et le monde. Je crois que là, c'est un premier pas, mais cette distinction, cette discrimination est faite pour une unité plus haute, est faite pour une relation. Et je crois que dans le Christ, à la fois il y aura ces doubles affirmations, le Père est plus grand que moi, et en même temps le Père et moi nous sommes un. À la fois l'affirmation, je dirais, d'une distinction, une distinction qui n'est pas séparation, qui n'est pas opposition, mais qui est plutôt quelque chose peut-être de complémentaire, donc entre le divin et l'humain, et en même temps l'affirmation que le Père et moi nous sommes un, que le fleuve et la source, eh bien, ne sont pas séparés. Donc distinguer pour unir. Mais le but, c'est bien la non-dualité, c'est bien l'union. Et plutôt que de parler d'unité, personnellement, je préfère le mot non-dualité, parce que la réalité, elle est ni une ni deux. Enfin, la dualité, c'est encore un mode de conscience donc qui distingue, qui oppose, qui sépare. Mais le monisme, une certaine forme de vouloir tout réunifier, c'est encore un fonctionnement de l'esprit qui ne respecte pas vraiment le réel. Il y a une réduction à l'un. Or, je crois que par le terme non-dualité, eh bien, on est dans une réalité qui est au-delà, je dirais, du deux et au-delà de l'un. Et peut-être qu'on entre dans cette unitrinité qui est peut-être le cœur même de la réalité humano-divine qui se vivait dans le fond du Christ. C'est difficile à saisir uniquement sur le plan intellectuel, peut-être même quasi impossible, parce que très vite ça peut devenir des concepts vides de dire il y a un et deux, il y a effectivement le dépassement du un ou du deux, tout en gardant comme l'identité de chacun, puisqu'effectivement le christianisme n'a pas cette même vision qu'un hindouisme, d'une fusion totale et absolue entre le moi et le soi, c'est-à-dire le grand tout, puisque chaque être humain reste néanmoins une personne avec son individualité et qui est donc séparé à la fois de Dieu et des autres personnes. Mais tout cela pour dire qu'en fin de compte, je crois que pour bien ressentir ce que vous venez de dire, il faut le vivre. Et c'est là où on s'aperçoit que l'intelligence ne peut jamais saisir l'essentiel. L'intelligence peut pas saisir l'essentiel, mais elle peut éclairer l'expérience. Et je crois que l'expérience de la Trinité, c'est l'expérience amoureuse. Et ce deux, ce trois, ce un, je crois que quand on aime quelqu'un, à la fois, je dirais, plus on l'aime, plus on découvre son autreté, sa différence, qui n'est pas une séparation. Plus on est un, plus on découvre que l'autre est autre. C'est ce paradoxe. Mais je crois que quand on parle de la Trinité, enfin quand personnellement je parle de la Trinité, je parle pas du tout d'une idée ou d'une idéologie, mais d'une expérience. Et cette expérience, qu'est-ce que vous voulez, c'est au cœur de l'expérience amoureuse elle-même qu'on peut en avoir comme un écho. Et c'est vrai que dans la Bible, on dit bien que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa. Et donc si on veut avoir une expérience de l'image, un reflet de ce qu'est Dieu, je crois que c'est au cœur même de la relation. Quand on dit que Dieu est Trinité, on dit que Dieu est relation. Et dans une véritable relation, je crois que pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait distinction, il faut qu'il y ait union. S'il n'y a que distinction, on va être conduit à
à l'incommunicabilité dans laquelle vivent beaucoup de nos contemporains. Mais s'il n'y a pas ces distinctions, on entre aussi dans un état peut-être fusionnel, peut-être un petit peu régressif, où l'altérité, cette dimension de l'altérité, de l'autre-té de l'autre, peut-être nous échappe. Et dans l'expérience de l'amour, je crois qu'il y a cette mystérieuse coïncidence entre une unité totale, c'est l'un, c'est l'unique, enfin le troisième dont vous parliez tout à l'heure, et en même temps, cette nouvelle unité ne gomme pas, n'éteint pas le visage particulier que l'un prend dans le visage de l'autre. Parce que ce dont vous parlez est peut-être atteint par certains de manière éphémère, à titre d'expérience parfois fulgurante. Le difficile, c'est d'arriver à le vivre continuellement dans la vie quotidienne, avec toutes les sortes d'agressions de la vulgarité d'aujourd'hui, avec cette crainte qu'on peut avoir justement de ce qui nous échappe chez l'autre. Alors vos phrases sont magnifiques, on a envie d'y adhérer complètement, mais dans la vie quotidienne, c'est effroyablement difficile, voire impossible, de sentir justement cette présence quasi divine à partir de l'amour de l'autre. Je dirais pas que c'est impossible, je dirais que ça demande, c'est vrai, une certaine qualité d'attention. Et dans cette attention, dans chaque, je dirais, mouvement d'attention, on perçoit bien l'autre-té de l'autre. Il y a un respect, pour pas parler de métaphysique, mais simplement rester au niveau du quotidien. Je dirais, il y a un certain respect devant la différence, devant le visage particulier de l'autre. Et en même temps, ce sentiment, que c'est bien le même souffle qui respire en nous, qu'il n'y a pas, la vie, c'est la vie, et que, je dirais, ce qui, à la fois respire en moi, respire dans l'autre, respire dans l'univers, là, il y a quelque chose de commun. Et pour ça, dans l'évangile de Jean, ce qui m'a vraiment bouleversé d'un point de vue, donc en tant que philosophe ou métaphysicien, c'est à la fois une métaphysique de l'être, donc l'aspect grec, ou une métaphysique de l'un, de l'unité, du logos qui relie toutes choses ensemble, qui fait que rien n'est séparé. C'est la belle parabole, vous savez, du cep et des sarments. Nous participons à un même cep, à une même vie, à une même énergie, et en même temps, ce sens sémite du transcendance, de l'altérité. Et la transcendance, le saint, vous savez, en hébreu, le mot saint, kodesh, ça veut dire séparé. C'est l'autre. Et je crois que percevoir la sainteté des êtres, c'est percevoir, les respecter dans leur autre-té. Et ne jamais les réduire au même, jamais les réduire à soi-même. Ne pas les réduire, et en même temps, je dirais, sentir l'unité qui nous relie. Mais dans le quotidien, je crois que c'est peut-être tout simplement, c'est peut-être vite dit, c'est une certaine qualité d'attention. Tout ce que vous venez de dire, Jean-Yves Leloup, vous qui êtes prêtre, aurait pu très bien être dit par quelqu'un d'origine judaïque, de l'islam et de l'hindouisme. Dans le bouddhisme, c'est peut-être légèrement différent parce qu'effectivement, il n'y a pas l'idée même de Dieu. Mais disons, pour ces trois religions, tout ce que vous avez dit aurait pu être tout à fait dit. Alors, qu'est-ce qui nous oppose? Je dirais, tant mieux quelque part, parce que si quelque chose est vrai, ça me touche toujours. Si c'est vrai dans le christianisme, ça doit se retrouver aussi dans le judaïsme, ça doit aussi se retrouver dans les autres religions. Parce que si c'est vrai uniquement pour les chrétiens, c'est quand même une petite vérité. Je crois que ce qui m'intéresse dans le christianisme, c'est tout ce qu'il y a d'universel. Et donc qu'on va retrouver, peut-être sous d'autres formes, dans un autre langage, peut-être dans d'autres traditions. Il ne s'agit pas de mélanger les formes. Là, on est bien d'accord. Faut pas faire de syncrétisme, faut pas faire de mélange, mais il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Et si ce que j'ai vécu en tant que chrétien, en tant que prêtre orthodoxe est bien réel, eh bien je dois en retrouver un écho dans d'autres traditions. Et plutôt que de m'inquiéter, je dirais, ça me conforte dans ma propre tradition. C'est ce thème, si vous voulez, pour moi, de l'enracinement et de l'ouverture. La sève, elle pousse l'arbre à la fois vers les racines, donc c'est important de retrouver, je dirais, son sillon, la tradition qui nous est propre. Mais si on l'a bien retrouvé, eh bien, dans le même mouvement, la sève pousse aussi vers la lumière, pousse vers les autres branches. C'est le même mouvement. Donc, au fur et à mesure que je redécouvre la tradition chrétienne, dans le même mouvement, je m'ouvre aussi aux autres traditions. Et le fait que quelqu'un ne croit pas du tout en la divinité du Christ ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas parce que longtemps, pour moi, je dirais, le Christ était un être humain. Mais découvrir la divinité du Christ,
je dirais là aussi, c'est comme si le regard s'élargissait. Et si je suis capable de reconnaître Dieu dans l'homme Jésus-Christ, je serais peut-être plus capable aussi de le reconnaître dans tous les autres hommes. Hein. Et j'aime bien quand saint Paul dit que Jésus est l'aîné d'une multitude de frères. Hein, ou encore cette autre parole de l'Évangile, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, je dirais, au fur et à mesure, je dirais dans l'évolution peut-être de ma foi, qui m'a conduit à confesser, à reconnaître, je dirais, dans cet homme, Jésus de Nazareth, à travers ses gestes humains, ses paroles humaines, la présence du vivant, la présence du souffle créateur. C'est dans le même mouvement ce qui me permet aussi de reconnaître cette même présence dans tous les autres êtres. Belong